Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu de cette édition, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS, le CORED et le CNRA ont averti le groupe Walfadjri et FM suite aux propos ethnicistes du promoteur Gaston Mbengue. Bonne nouvelle pour la liaison Sénégal-Mauritanie. Les chefs d'État sénégalais et mauritaniens ont posé aujourd'hui la première pierre du projet de construction du pont de Rosso. L'incivisme notoire dans la capitale sénégalaise interpelle beaucoup de citoyens qui réclament des sanctions pour préserver la bonne image de la capitale sénégalaise. La page sportive, l'international et le produit du jour mettront fin à cette édition. Bienvenue au développement. La pose de la première pierre du projet de construction du pont de Rosso a eu lieu ce mardi en présence des chefs d'État Macky Sall et son homologue mauritanien Ghazouani. 60 milliards de francs CFA et le coût de cette infrastructure dont la longueur est estimée à 1,5 km. La durée des travaux est estimée à 30 mois selon nos sources. Une bonne nouvelle pour les populations situées sur la frontière sénégalo-mauritanienne. Les débats politiques ne sont plus importants aux yeux de certains Sénégalais rencontrés et pour cause, selon eux, les débats ne sont pas importants ni constructifs pour un pays en voie de développement. C'est le sujet du reportage de Barthélémy Koli et d'Assane Diédhiou. Aujourd'hui, les débats politiques sont de plus en plus désintéressés par certains Sénégalais et cela a pour cause le manque d'idées pertinentes ou constructives. C'est très frustrant de suivre la télé avec les débats politiques parce qu'on voit clairement que ça manque de pertinence. Vu que les gens parlent d'une personne, par exemple, qui quitte ce parti pour aller de l'autre, ou bien les gens se chamaillent, et ça, ce n'est pas constructif pour faire avancer le Sénégal. Frustré par les disputes des politiciens lors des débats télévisés, ce citoyen pense que c'est à cause de cela que les hommes politiques racontent des choses sans importance. Ils se disputent eux-mêmes. Mais l'importance de la politique, ils ne le disent pas. Mais la politique, c'est pas mal. Tout citoyen doit faire de la politique. Mais politique politicienne, c'est ça qui est un peu le choix. C'est ça. Certains, par contre, préfèrent des débats où l'on parle de l'économie. C'est le cas de cette étudiante. Débat politique, bon, moi je ne vois pas l'importance. D'habitude, je ne le suis même pas. Vu que c'est des gens qui sont là juste pour terroriser. Là, aujourd'hui, ils sont dans tel parti, l'autre, tous les ans dans d'autres partis. En fait, ça, c'est pas motivant en fait. C'est pour ça que je ne vois aucune importance à les regarder. Je préfère regarder les autres émissions sur les débats économiques. Là, peut-être, tu auras une certaine idée sur comment se déroule le développement de ton pays et tout. Mais pour les débats politiques, ça ne m'intéresse pas, pour dire vrai. Parce que, bon, ça nous mène à nulle part, en fait. Cet animateur culturel charge les politiques et opte pour une politique de développement. Les politiques doivent revoir leur démarche. C'est-à-dire, là où nous sommes, le Sénégal a besoin d'un débat constructif. C'est-à-dire, on ne parle plus même de politique politicienne, mais d'une politique de développement. C'est-à-dire, comment avancer ce pays-là, comment offrir aux jeunes un emploi, comment faire pour sortir les femmes de leur misère. Les débats politiques sont de moins en moins importants de la vie de certains Sénégalais et tout cela est dû de la manière dont ils se passent à la télé. N'est-il pas l'heure de changer la façon de faire et prôner à des débats constructifs? Propos ethnicistes du promoteur Gaston Mbengue, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication SYNPICS, le CORED et le CNRA ont brandi le bâton sur le groupe Walfadjri. Toutefois, l'organe assure l'entière responsabilité de leur diffusion. Salingo. Les Walf TV ont été fortement condamnés par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie correctes dans les médias. Ces propos d'une gravité extrême constituent une menace à la cohésion nationale et une incitation à la violence. Leur diffusion. L'incivisme galopant noté dans la capitale sénégalaise a fait réagir beaucoup de citoyens. Selon eux, l'État doit prendre des mesures pour faire respecter l'image de la capitale. C'est le sujet du reportage de Seynabou Dia et de Awandia.
L'incivisme, ce comportement anormal de certains citoyens envers les places publiques, suscite un débat au sein de la population sénégalaise. Benoît pense que cela est dû à la disparition de l'éducation de base. L'incivisme dans les rues, ça dépend de notre éducation. Chacun a ses habitudes, a ses manies et chacun a son éducation de base. Chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a un manque de régularité et il y a un manque d'éducation des citoyens aussi. Cela fait qu'il y a des manques de civisme dans les rues aussi, en fait. Les solutions, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont notre éducation. C'est le manque d'éducation de base et il y a des gens qui sont sales dans les rues et qui sont propres dans leur maison. Donc, sensibiliser les citoyens sur l'importance de la préservation de l'environnement pour le respect strict de la nature et l'avis de Léopold Sarr. C'est vrai qu'au Sénégal, on voit beaucoup de personnes, soit dans la rue, soit même dans les voitures, faire cet acte, comme tu l'as dit, cet acte très ignoble même. Parce que nous devons, respecter l'environnement. Donc, si nous utilisons quelque chose, tel que les sachets d'eau et autres, voilà, nous devons laisser jusqu'à avoir une poubelle pour la mettre dedans. Mais tu vois des gens qui boivent de l'eau, voilà, et après, ils jettent tout ça. Donc, je vois que l'État doit nous aider davantage, à nous sensibiliser sur ça, pour que nous puissions respecter vraiment l'environnement. Voilà les solutions. Déjà, il y a des solutions, mais il faut vraiment faire d'abord des efforts, mettre des poubelles partout. Voilà, mettre des poubelles partout pour que vraiment les gens puissent mettre les sachets autres dedans. Employé de l'UCG, Jacques Diédiou pense qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures adéquates afin de lutter contre cet acte qui gangrène l'environnement. Mon point de vue, d'abord la population doit aider l'UCG car le travail des mois est détruit en un jour et cela n'est pas normal. J'appelle la population à nous aider. On travaille de jour en jour et aujourd'hui certains nous disent que voilà, quand on salit vous nettoyez, c'est votre boulot. Imaginez cela. L'État doit faire des amendes aux actes incivisme pour vraiment faire valoir notre travail car c'est le bien-être des citoyens. Au vu de cet angle, l'État doit prendre des mesures drastiques à l'égard des citoyens pour préserver l'image propre de la capitale sénégalaise. Parlons à présent de fleurs. Les travailleurs de ce domaine rencontrent souvent d'énormes difficultés, même s'ils y gagnent leur vie. Ousmane Niang et Hassan Diédiou les ont rencontrés dans ce reportage. La nature a horreur du vide. Des fleurs comme de l'arbre ont un sens dans la vie. Ils donnent de l'oxygène et font vivre l'homme. Ce père de famille, amoureux des fleurs, nous parle de son importance. L'arbre fait partie de la nature. Son importance, c'est sûr que nous avons besoin de l'arbre, comme l'arbre a besoin de nous. Parce que l'arbre vit à partir de l'oxygène que nous respirons et que cet oxygène, l'arbre le transpire la nuit. Donc l'arbre, on ne peut pas vivre sans l'arbre. Et la pluie émane de l'arbre. C'est d'ailleurs, je veux dire, c'est la pluie qui attire, c'est l'arbre qui attire la pluie. Donc l'arbre fait partie de notre environnement. Il est déjà beau quand on te réveille ce matin, regarder les fleurs, être à côté d'eux. Et ça déjà, ça nous donne un train de vie. Celui-là, il est fleuriste. Cela fait des années qu'il travaille dans ce secteur. Son activité, même si ça marche, il y a des manquements. Ça marche, mais pas tout le temps. Mais il y a parfois des périodes qui marchent, qui s'accélèrent. Mais par contre, il y a aussi des périodes qui ne marchent pas. Okay. Les difficultés que nous rencontrons dans ce domaine, manque matériel. Manque matériel, quand je vous parle de matériel, je peux généraliser parce qu'il y a l'eau dedans, vous savez. Ces temps-ci, on ne parvient pas à arroser régulièrement nos fleurs. Celle-là, trouvée sur place, de nationalité française, est venue acheter une fleur, nous livre ses impressions.
Et moi, je suis un anthropologue et je fais mon doctorat en anthropologie à Paris et je fais toute la culture sénégalaise. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Oui, je viens acheter des plantes pour prendre comme des cadeaux, pour prendre des souvenirs à la France pour les amis qui m'attendent là-bas. Des fleurs, malgré son importance, sont ignorées par certains Sénégalais et alors elles sont très utiles. C'est pourquoi nos intervenants appellent les populations à planter des fleurs car c'est bon pour la santé. Les transporteurs routiers vont garer leurs véhicules au moins pendant 48 heures, le 1er et le 2 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire national. Ils étaient nombreux à manifester mercredi à la gare routière de Diourbel. Cette manifestation est suivie d'une assemblée générale et à tour de rôle, les transporteurs ont dénoncé les difficultés qu'ils rencontrent avec les forces de l'ordre. Police, gendarmerie, mutation de véhicules, pièges, hausse de l'âge d'acquisition du permis sont entre autres 11 points revendiqués. À présent, la page internationale au Soudan, une mobilisation intense est attendue ce mardi malgré l'accord de signature entre Hamdok et la junte au Maroc. La fermeture des frontières annoncée inquiète les agences de voyage. Et puis en Espagne, l'inquiétude grandit à La Palma où l'éruption volcanique Cumbre Vieja ne faiblit pas. Aminata Kor. Au Soudan, une nouvelle journée de mobilisation est attendue ce mardi 30 novembre dans les rues du pays contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Les comités de résistance et diverses organisations de la société civile appellent à une nouvelle marche du million. Une semaine après l'accord controversé entre le premier ministre Abdallah Hamdok et le général Al-Burhan, la mobilisation dans les rues est toujours vive. Au Maroc, depuis l'annonce du 25 novembre de la fermeture des frontières aériennes en raison de la menace du nouveau variant Omicron du Covid-19, les agents de voyage sont inondés de demandes de remboursement ou rapport de voyage vers le royaume sérifien et doit imposer au plus vite. À Paris, elles sont nombreuses à ne pas comprendre la décision de Rabat et à craindre encore de graves conséquences économiques après près de 2 ans de crise sanitaire. En Espagne, la situation s'aggrave dans l'île canarienne de La Palma où le volcan Cumbre Vieja a commencé à entrer en éruption le 19 septembre. Dans tous les médias espagnols, l'alerte est omniprésente et tout le monde peut observer avec les prises de vue aériennes. Au sommet du volcan, une nouvelle bouche s'est ouverte, ce qui redouble les coulées de la lave et les dizaines de milliers de tonnes de dioxyde de soufre émis dans l'atmosphère, ce qui met en danger la santé des Palmeros, les habitants de cette île occidentale de l'archipel des Canaries. Jusqu'alors, on pensait que l'éruption n'allait pas durer éternellement. Or, plusieurs volcanologues et surtout les agents du plan de prévention du risque volcanique, un organisme national, disent exactement le contraire. Les éruptions du Cumbre Vieja devraient durer au total bien au-delà de 84 jours successifs, soit le record détenu jusqu'ici par un autre volcan de cette même île de La Palma. Cela peut durer encore des mois et des mois, augurant les spécialistes sans oser fixer un délai exact, ce qui signifie des conséquences néfastes pour les habitants alentours, fatigués des cendres volcaniques, des coulées de la lave, voire des gaz toxiques, sans parler de ceux qui ont perdu leur domicile. 528 personnes exactement toujours logées dans des hôtels jusqu'à nouvel ordre. L'équipe nationale de football féminin du Sénégal va rencontrer ce mardi celle du Maroc en double confrontation amicale. Les Lions vont croiser le Mali au mois de février dans l'ultime double confrontation pour un ticket qualificatif à la CAN. Trophée Lève Yachine qui prime le meilleur gardien de but de la saison. L'international sénégalais Edouard Mendy a été classé deuxième derrière Djidji Donnarumma, un choix que semble pas comprendre l'international sénégalais Habib Beye qui parle d'hypocrisie. Je vous propose de l'écouter. C'était écrit sur la liste. C'était déjà écrit sur la liste. Mais c'est écrit déjà depuis des années. C'est même écrit à la FIFA quand ils font des tweets où ils mettent le gardien... Edouard Mendy sans son maillot, avant d'aller sur ce thème-là. Mais parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Et peut-être qu'il ne faut pas l'entendre, il faut arrêter d'être hypocrite. Aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez vu les statistiques. Le nombre de clean sheets d'Edouard Mendy est beaucoup plus important que celui de Donnarumma. La saison, dans sa globalité, est bien plus aboutie pour Edouard Mendy qu'elle ne l'est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur 1 mois de compétition et sa saison au Milan, qui n'est pas une mauvaise saison. Mais je pense qu'Edouard Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea, en plus avec la Ligue des Champions. Mais vous entendez évidemment qu'on est sur une année exceptionnelle, encore une fois. Non, l'année exceptionnelle, pourquoi vous allez valoriser un euro plus qu'une Ligue des Champions?
Qu'est-ce que l'année exceptionnelle? L'année exceptionnelle, c'est 12 mois, c'est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire il y a l'Euro, c'est une année exceptionnelle. L'année exceptionnelle, elle est sur 12 mois. Et sur donc 12 mois, Edouard Mendy est le meilleur gardien d'Europe. Il n'y a même pas de débat. Pourquoi, à votre avis, encore une fois, même si parce ce trophée qu'il est n'est pas... africain et sénégalais et que sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner aujourd'hui en aura médiatique dans tout ce que ça représente. Aujourd'hui, on considère, et vous avez même des entraîneurs qui le disent, la CAN est un petit tournoi. Toutes ces choses-là qui font qu'on ne reconnaît pas un international africain ou polonais, on en a parlé pour Lewandowski, je parle de l'Afrique parce qu'on parle de l'Afrique, comme on va reconnaître un international européen, italien comme Donnarumma. On a récompensé un mois de compétition et un gardien qui a été transféré, tout ce qu'on veut. Edouard Mendy a été meilleur que Donnarumma sur 12 mois de compétition. Pour les autres distinctions, Lionel Messi a remporté son 7e ballon d'or devant le Polonais Pierre-Robert Lewandowski et Pedri du FC Barcelone a remporté le prix de meilleur jeune joueur. Alexia Putellas, toujours barcelonaise, a été distinguée comme meilleure joueuse de la saison. Mesdames et messieurs, pour le métier du jour, nous parlons du ferrailleur avec Yandé Faye. liggéeyu bés bi ñu leen indil tey nekk liggéeyum ferrailleur liggéey boobee nekk loo xam ni mënul ñàkk ci tabaxum bâtiment Mohamed di ferrailleur ca cité Kër Góor gi xamal nañu ne liggéey boobee nekkul lu yomb. À propos du métier ferrailleur. waaw comme ni ngeen ko gisee rek nekk na liggéey boo xamante ni mbirum weñ moom góor dëgg moom moo koy def waaw dañ ci jànkonteel ay jafe-jafe yu métti moo tax daal xam naa ne moom jàmbaar dëgg moom mooy def liggéey bu ñu mel. ci ay kàddoom weñ boobu defaree wuñu ko Sénégal waaye ci usine yi koy jaay lañu koy jëlee fu ci mel ni Kaolack. waaw weñ bi moom nekkul ni Dakar lañu koy defaree dañu koy defaree ci gox yu bari waaw usines yi moom nekk nañ ci gox yu bari am na yoo xamante sax fële ci diwaanu Kaolack lañu koy jëlee indi ko fii su ko defee ñu mën a koy jëfandikoo. xamal nañu tamit ne liggéey bi ñuy def ñàkkul ay risque ndax su fekkee tabax bi ñuy tabax dafa kawe ñoom ñoo yéegal weñ bi. waaw yéen a ko gisandoo de ndaxte lii moom lu métti la mën nañ si jànkonte ay risques yu garaaw sax waaw ndaxte xam nga ne affaire weñ moom mën nga ci gaañu yenn saa yi sax da nga si gaañu waaw mais nag naka si pexe sunu liggéey la waaw risques yi moom bëri na lool sax. xeetu weñ yi ñuy jëfandikoo tamit bari na te wuute. waaw weñ yi moom wuute nañ trop sax am na weñ yoo xamante ni ñu ngi leen di wooyee 4 am na yoo xamante ni 8 am na yoo xamante ni 12. waaw wuute na ça dépend rek ci bâtiment bi nga xamante ni moom moo soxla weñ bi. liggéey ci mbirum weñ nekk loo xam ni méttiwaayam kenn dootu ko naatable loolee tax ñi yëngatu ci wàllu boobee war nañu leen taxawu ba ñu mën a def seen liggéey ci ni mu waree. Merci Yandé Faye pour cette grande découverte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la Time for Africa.